Bonjour chers amis, c'est Trudon Kalumbo. Je vais aujourd'hui vous présenter une vidéo qui va vous permettre de créer une base de données à partir de votre interface Visual Studio. Généralement, nous sommes habitués à créer une base de données dans SQL Server d'une part et nous venons développer notre application dans VBNet ou dans C# d'autre part. Alors aujourd'hui, je vais vous amener à comprendre comment créer une base de données SQL Server. Bien sûr que la base de données va être logée dans votre serveur SQL, mais nous créons et la base de données et les tables à partir de notre interface Visual Studio. Pour ce faire, je vais lancer Visual Studio et vous comprenez que j'utilise la version 2015 là. Je la lance. Le programme se charge. Nous patientons un moment. Voilà, il est chargé et là, je vais cliquer sur Nouveau projet. Et par défaut, chez moi, ce sont les applications VBNet qui sont configurées comme application par défaut. Alors, je nomme le projet. Je l'appelle exercice BDD, exercice base de données. Et puis, je le laisse dans le répertoire par défaut et je clique sur OK. Voilà, la solution se charge et pouf, je me retrouve dans cette interface. Généralement, au niveau de cette interface, nous allons dans Outils pour aller nous connecter à une base de données ou à un serveur ici. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas le faire. Nous allons nous connecter à une base de données que nous créons ici de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous cliquons sur l'onglet Explorateur des serveurs. Il se charge là et il me présente toutes les connexions actives que j'ai déjà eu à utiliser, bien qu'elles sont, c'est-à-dire elles sont fermées, mais ce sont des connexions que je peux utiliser dans cette machine. Alors moi, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Je vais cliquer sur connexion des données. J'ai fait un clic droit. Et là, vous voyez, j'ai l'option actualiser, ajouter une connexion ou créer une nouvelle base de données SQL Server. C'est l'option qui m'intéresse moi. Je clique sur créer une nouvelle donnée, une nouvelle base de données SQL Server. Alors, la fenêtre qui apparaît va me permettre de nommer mon serveur. Là, je vais donner le nom de mon serveur, de sélectionner le mode d'authentification Windows SQL Server et je vais valider à la fin. Alors, mon serveur s'appelle Perfectority. Ça, c'est le nom de mon serveur. Je vais actualiser. Voilà. Et la deuxième étape, c'est celle qui consiste à préciser le mode d'authentification. Soit c'est le mode Windows, soit c'est le mode SQL Server. Alors par défaut, je garde le mode d'authentification Windows. Ceux qui sont plus branchés dans SQL Server ont suffisamment d'informations. Je pense que dans les prochaines vidéos, je vais en parler. Alors, la troisième étape va consister à définir le nom de la base de données. Je l'appelle Wednesday. Wednesday comme marché, comme supermarché. Donc, je garde ces noms-là, Wednesday. Et puis, je clique sur le bouton OK. Je patiente. S'il y a une erreur, il m'enverra un message. Comme il n'y a pas d'erreur, regardez, il vient de créer une nouvelle connexion. Perfectority, c'est le nom de mon serveur. Et puis Wednesday comme ma base de données. La base de données est créée et la prochaine étape va consister à faire quoi? À ajouter des tables. Pour ajouter des tables, j'ai deux possibilités. Exactement tel que me le présente SQL Server. J'ai la possibilité de travailler sous le mode SQL Server Management Studio, c'est-à-dire le mode graphique, ou le mode Transact SQL, c'est-à-dire avec des requêtes SQL. Alors, je vais dérouler ici. Là, j'ai
tous les objets que l'on peut trouver dans un serveur SQL. Les tables, les vues, les procédures stockées, les fonctions, etc. Donc, pour créer une table, je vais juste me positionner là. Puis ajouter une nouvelle table, exactement telle que nous les faisons en SQL Server. Ou une nouvelle requête là, exactement telle que nous les faisons en SQL Server. Alors, ou j'ai une troisième possibilité. Ici, j'enroule là, j'ai la possibilité de faire un clic droit sur ma connexion. Et regardez, j'ai encore une nouvelle requête qui est là. Et là, je peux faire tout ce que je veux. Alors on y va. Je clique sur nouvelle requête. Il va me charger un nouvel analyseur de requêtes. Voilà. Cet analyseur de requêtes fonctionne exactement comme un analyseur de requêtes sous SQL Server. Je vais créer ma première table. Supposons que notre base de données Wednesday représente un supermarché où on a des articles regroupés en rayons. C'est ce que nous allons essayer de gérer. Alors, je vais créer la première table, la table rayon. Create table rayon. Voilà. La table rayon est créée. Et je commence à ajouter les colonnes. La première colonne, je vais l'appeler code rayon. Varchar 7. C'est la clé primaire. Primary key. Là, il y a un MD+. Je le supprime. Voilà. Et puis, il y a une virgule là. Je descends. La deuxième colonne, c'est le nom du rayon. Nom ray. Parce qu'on peut dire que le code du rayon des produits cosmétiques sera le 001. Le code du rayon des produits électroménagers sera le 002, par exemple. Voilà pourquoi on a un code et un nom de rayon. Nom rayon, j'ai dit aussi varchar. La taille, je mets 40. Note nulle. Je n'accepte pas qu'on envoie une valeur nulle dans cette colonne. Voilà. Je peux passer à la deuxième table. Create table article. Voilà. J'ajoute le colonne. La première colonne, c'est le code des articles. Codar. Je mets char 5. Et c'est la clé primaire, primary key. Voilà. Nom de l'article, nom ar. Varchar 40. J'ai dit également note nulle. Supposons, j'ai dit bien supposons que nous ajoutons aussi une colonne prix. J'ai dit prix. Money. Note nulle. Et enfin, je vais créer la jointure entre la table article et la table rayon parce que les articles sont placés dans les différents rayons. Je dis code ray varchar, la taille était de combien? De 7. Et j'établis ma référence. References, je fais référence à quelle table? À la table rayon. Et puis là, je dis code ray. Voilà. Ok. J'ai la possibilité de tout exécuter en même temps ou soit d'exécuter requête par requête. Parce que vous savez bien que les exécutions des requêtes SQL se font séquentiellement de la première ligne à la dernière ligne. Ou j'ai la possibilité carrément d'exécuter requête par requête. Supposons que je sélectionne la première requête. J'analyse. Il n'y a pas de problème. Commande réussie. Et puis j'exécute là. Il n'y a pas de problème, commande réussie. Alors, comme j'ai exécuté la première requête, je ne peux pas tout exécuter directement. Donc, étant donné que la première table rayon est déjà créée, donc j'ai l'obligation de l'isoler et de sélectionner uniquement la deuxième requête. La requête article. Voilà. Et oui, bingo. Il y a un problème, c'est lequel varchar. Voilà. Ça, ce sont des petites erreurs que nous devons apprendre à gérer. Il ne faut pas avoir peur des messages d'erreur, il faut les affronter. Voilà.
Il n'y a plus de problème. Et puis, bingo, tout est fait. Je peux facilement me connecter à SQL Server. Là. Il charge. Excusez, il prendra un peu de temps là. Voilà. Ok, il s'est chargé là. Et là, je me connecte à mon serveur. Voilà, vous voyez que mon serveur s'appelle Perfectority. Et bingo, la base de données Wednesday est là. C'est la base de données que je viens de créer au niveau de Visual Studio. Et là, j'ai les deux tables que j'ai créées là-bas. Voilà. Merci beaucoup et je vous prie de voir notre deuxième vidéo pour avoir plus d'éléments. Merci à vous.